Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur le salon du tourisme et on va aller directement sur le stand du Japon. J'espère qu'il va y avoir des choses intéressantes. Alors c'est parti, on va voir plein de petits trucs aujourd'hui. Je pense que l'événement est sympa, en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller si vous pouvez. Chaque année c'est toujours à peu près la même chose. Allez, let's go! Donc nous voici sur le stand du Japon et on a beaucoup de régions qui sont présentées directement ici. Le Tohoku, tout ça, Okinawa, donc ça va être sympa, on va jeter un petit œil. Il va y avoir des animations. Moi je vous ferai quelques petites vidéos et on pourra voir tout ça dans quelques instants. C'est parti, on y va. Eh bien nous nous retrouvons pour la cérémonie du thé qui a déjà commencé. Bonjour. Alors là c'est Shikoku. Oui, exactement. Shikoku, c'est connu pour le pèlerinage oui. des 88. Oui. Si ça vous intéresse. Et ça se fait en quelle période? Ça se fait tout le temps, si vous êtes motivé. Oui. Ah, c'est toute l'année, il n'y a pas une période non, en été où... mais pour marcher et tout ça, en hiver, ça va être trop dur, hein, quand il neige parfois. Donc ouais, éviter la saison tout l'été et aussi plein hiver, mois de janvier, février. D'accord. Je vous conseille quand même si vous avez... Oui, 88 ans. Oui. Ça vous intéresse? Autrement, moi je suis allé un petit peu à Shikoku. Ah d'accord, vous êtes amateur de Shikoku? Amateur de Shikoku. J'ai l'impression parce qu'il y a d'autres régions à visiter. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de touristes à Shikoku et c'est tant mieux. Bah oui, Enfin, c'est vrai qu'il y a pour moi, je dirais que pour moi perso, c'est mieux. Oui, parce que Kyoto, c'est un peu plein maintenant. Kyoto, c'est presque pire que Tokyo même. C'est dommage. Il y a trop de monde, il y a beaucoup de temples, mais il y a beaucoup de monde quand même. Moi, je suis allé à Kochi, oui. Matsuyama. C'est une région de la nature très riche. Donc, si vous aimez la nature, restez quelques jours. Combien? Certains jours, ça va très bien, je pense. Donc c'est ça, vous voyez. Vous voulez prendre une photo? Ah oui, je prends photo un petit peu, vidéo même. Comme ça. Bonjour. Quel est ce stand? Elle vous explique. À Kyoto. Ah bah voilà, c'est super. Kyoto. Voilà, Kyoto matière. Bon bah écoutez, vous êtes deux, c'est Kyoto. Oui. Vous connaissez aussi un peu le Japon? J'y suis allé que 12 fois. Que 2 fois? 12 fois. Mais vous connaissez pas cette région? Et alors là, nous ce qu'on présente, c'est vraiment quelque chose de atypique et vraiment très authentique. Mais parce que tout le monde connaît, voilà, tout le monde connaît Kyoto évidemment avec les temples, etc. Par contre, on n'a pas forcément le temps tout de suite, et pour la première fois on va pas forcément dans le nord, près de la mer. Et ici, la première chose qu'on ne sait pas, c'est que Amano Hashidate fait partie des 3 plus belles vues du Japon, dont Miyajima que tout le monde connaît avec le torii dans l'eau, et Hakodate qui est à Hokkaido. Mais on ne connaît pas trop Amano Hashidate, qui se trouve, attends, il y a une photo, la jolie photo qui est vers la fin. À chaque fois, vers la fin, voilà. Ah ouais. Voilà. Ah oui, c'est une belle vue. Ah, on va vous donner la... Pas besoin de prendre la photo. On n'est pas tiré d'accent, hein. On va vous donner une brochure. Et qui est jumelé avec le Mont Saint-Michel depuis peu, depuis 2018. Ah oui, voilà, c'est quand même considéré, on rigole pas. Hein. On rigole pas.
c'est du sérieux. C'est rigolo ce... Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est que les gens vont tous à Kyoto, pardon. Ouais, il y a trop de monde, il y a trop de touristes. Il y a du tourisme, il y a des Français partout. C'est à voir évidemment, mais bon, après... Nous, on propose d'aller voir les Japonais, les vrais. Les vrais Japonais qui habitent à la campagne et qui ne parlent pas un mot de français ou d'anglais ou des vrais, quoi. Et donc, c'est à 2 heures dans le nord de Kyoto. En transport, c'est hyper pratique parce que c'est JR. Ah, c'est toujours il y a le JR, donc vous avez le JR Pass, une seule partie et il faut le pass de la région, mais c'est un peu comme les autres régions, Hakodate Pass, etc. C'est un truc qui... Et en termes de distance, c'est à quelle distance? En termes de kilomètres, je ne sais pas, c'est à peu près 2 heures de train. Ah oui, c'est marqué. Voilà, 2 heures de train. Venez, messieurs. Merci à vous. Comme on n'a pas 12 mains, Ouais, voilà. Super, merci. Et alors nous, ce qu'on vous propose, évidemment, comme en France, quand vous partez un petit peu plus dans la campagne, forcément, on mange bien parce qu'on mange des produits locaux et on mange des produits frais. Le Tango Balazushi. Hai, so desu. So desu. Voilà, c'est Ça des ressemble sushis à- en plusieurs couches. Et ça signifie accumuler les bienfaits, le bonheur, Voilà. accumuler le bonheur en fait. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà goûté au Japon. C'était Ah bah il y a beaucoup qui ressemblent. là où il y avait les fameux ponts comme ça. Vous avez plusieurs En bois. cuirassiers, saké. Ah, je sais plus où c'est. Ouais, je ne sais pas. Donc vous Le avez saké. les sushis, vous Ouais, avez bien aussi sûr. les sakés. Alors dans cette petite région, vous avez 12 sortes de sakés. Déjà vous avez de quoi faire hein, si vous voulez goûter, parce que chaque saké, bon, l'eau est différente, etc. Donc vous pouvez voir des On peut visiter distilleries. les... Alors nous ce qu'on propose c'est vraiment des séjours et des expériences, par exemple à la ferme, directement chez l'habitant ou dans le village des pêcheurs. Donc vous pouvez loger dans une cabane de pêcheurs avec la vue sur la mer, voilà, ça donne ça, vue d'extérieur. Ah oui, Et d'accord. ensuite vous pouvez faire des expériences gastronomiques. Ça cultiver. Voilà, chez le fermier, alors vous voyez, vous allez vraiment chez les habitants, c'est eux-mêmes. Vous allez soit chez l'agriculteur, vous allez prendre vos petits légumes et ensuite vous les cuisinez vous-même. Soit on vous propose de faire votre propre miso, que vous pouvez rapporter aussi chez vous pour faire votre soupe miso. Voilà. On vous propose aussi la ferme où vous faites votre mochi, donc la pâte de riz. Ah ouais, mais attention. Alors, attention aux doigts. C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà. Soit on vous propose d'aller chez le pêcheur. Alors vous voyez, alors nous, on voudrait bien que ce soit pas cette tête-là, mais un gros sourire. Les Français, Avec le sourire, ce Ah serait bah là, mieux. il doit se dire, il n'y a pas de poisson, donc... Il n'y a pas de poisson. Et vous pouvez faire votre kamaboko, c'est une pâte de poisson. Ah oui, Vous oui. pouvez faire vous-même. Évidemment, vous avez le droit de manger ce que vous faites. Hein. Vous ne préparez pas pour les autres. Hein. Et là, vous pouvez aller dans un atelier où ils fabriquent le tissu de kimono comme celui-ci. Et donc, vous pouvez voir comment est-ce qu'ils fabriquent ce genre de kimono. Voilà. Et donc, tout ça dans cette région qui est vraiment très très proche de Kyoto et authentique, alors que ce n'est qu'à 2 heures de Kyoto. la nuit dans un hébergement traditionnel avec voilà, des sources d'eau chaude. Donc vraiment une expérience unique à faire dans cette destination. Petite information par contre, le Toli, donc cette porte sera en travaux et sera rénovée à partir de cet été. Donc il sera bâché en fait pendant à peu près 1 an. Donc ça, voilà, si vous avez prévu en tout cas d'y aller cet été, peut-être qu'il faut voilà, revoir et essayer d'éviter cette période parce que c'est quand même dommage d'aller jusqu'à là pour pas le voir. Voilà, c'est juste une petite information, c'est censé durer 1 an. Sinon, si vous avez aussi le temps de passer dans la ville
de Hiroshima, donc tristement célèbre pour la bombe atomique. Donc ça c'est le seul monument qui est resté après la bombe atomique parce qu'en fait la bombe est vraiment tombée juste au-dessus de ce dôme. Donc il a été gardé vraiment pour mémoire et voilà, pour s'en rappeler. Vous avez aussi le parc mémorial de la paix, vous avez voilà, donc le mémorial et le musée qui est quand même assez dur mais quand même à faire dans la ville de Hiroshima même. La ville de Hiroshima est aussi, donc, dans la préfecture de Hiroshima, vous avez aussi une ville qui relie donc l'île principale à l'île de Sud. C'est une piste cyclable qui fait 70 km qui relie donc l'île principale à l'île de Sud. Pour les gens qui veulent faire un peu de vélo, c'est pareil, vous avez énormément de points de location de voitures, de vélos. Et vous pouvez prendre un endroit et le laisser sur une autre, vous arrêtez sur une île en cours de route, passer une nuit sur une île et continuer. Vraiment pareil, il y a énormément d'îles dans la région de la mer intérieure du Japon, donc vraiment très joli à voir. Le saké que vous êtes en train de goûter, si vous n'avez pas goûté, il y a encore de la dégustation en cours. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas du tout un alcool fort, hein. On est comme le vin à peu près, on est entre 14 et 16 degrés. C'est fait à base d'eau et de riz. La préfecture de Hiroshima est un des 3 lieux de production de saké au Japon, donc est très connue, et la ville de Saijo, vous avez toute une rue avec énormément de brasseries de saké. Vous pouvez visiter et faire des dégustations de saké. Donc c'est pas du tout un digestif, hein. On vous sert ça dans les restaurants parfois, mais c'est pas du tout, c'est vraiment un alcool qui est comme le vin qui accompagne les repas. Les spécialités, alors au Japon, on mange très bien au Japon. Bien sûr que c'est du saké. C'est pas du saké en fait. Ce qu'on vous donne dans les restaurants, c'est un digestif, c'est pas du saké. Le saké c'est vraiment pas fort, c'est 14 degrés. C'est du vrai saké qui vient du Japon. Autre spécialité du Japon, on mange toujours très bien au Japon. Chaque région a sa spécialité. La spécialité de Hiroshima, c'est les bases à base de pâte à crêpes, comme ça on vous fait sur les teppanyaki devant vous. Vous pouvez mettre du beurre ou des fruits de mer, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et l'autre spécialité sucrée, c'est les momiji manju parce qu'il y a beaucoup de feuilles d'érable dans l'île de Miyajima. Donc à l'intérieur, pâte d'haricots rouges sucrée qui va très bien avec le thé vert. Souvent, les gâteaux, la pâtisserie japonaise est assez sucrée pour équilibrer voilà, l'amertume du thé vert. Et pour ceux qui seraient un peu à la recherche de nature, de randonnée, voilà, les gorges de Sandankyo aussi dans la même région de Hiroshima, pas connues, donc pas beaucoup de touristes, vraiment parce que maintenant il y a énormément d'endroits au Japon notamment, bon, la ville de Hiroshima aussi a énormément de touristes, c'est sympa aussi voilà, de vous proposer d'autres destinations où vous pouvez être un peu plus tranquille, donc pour les personnes qui veulent faire des randonnées et être un peu plus dans la nature. Je passe à la préfecture d'Okayama, donc on est plus à l'est de la région. Et il y a beaucoup de châteaux aussi au Japon. La spécificité du château de Okayama, que vous voyez à droite, c'est un château qui est tout noir. Donc toutes les tuiles ont été enduites d'une peinture de protection noire que vous pouvez aussi visiter à l'intérieur. Le château se trouve dans le jardin qui s'appelle le jardin Korakuen. C'est un des 3 plus beaux jardins du Japon. Donc il fait à peu près 14 hectares. Il y a il y a une maison de thé, il y a un petit théâtre à l'intérieur, il y a un petit lac. Donc vraiment très sympa à visiter en toute saison. Mais en été et en automne, ils font des illuminations le soir, donc c'est aussi assez joli à voir. Retenez bien le château noir. Après je vais vous présenter un château tout blanc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc le contraste est aussi assez rigolo. Dans la région de Okayama, ce qui est assez connu aussi par les Français, qui est beaucoup apprécié.
avec Kobe, peut-être que vous avez déjà tous entendu parler du bœuf de Kobe. Donc voilà, chaque région a sa spécialité. Le bœuf de Kobe, donc voilà, qui vient spécifiquement, une appellation qui vient spécifiquement des bœufs de la race Tajima qui sont nés, élevés et abattus dans la préfecture de Hyogo où se trouve Kobe. Donc voilà, là c'est vraiment un bœuf qui est très gras, persillé, différemment de ce qu'on peut trouver en France. Vous pouvez en trouver partout au Japon. Vous n'êtes pas spécialement obligé d'aller à Kobe pour goûter le bœuf de Kobe. Et le saké, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 3 lieux de production de saké. Le premier lieu de production de saké au Japon, c'est le quartier de Nada qui se trouve à Kobe. Donc il y a plein de brasseries où ils accueillent les touristes étrangers, où ils font des explications en anglais, toutes les entrées sont gratuites et ils vous font déguster. Donc moi je conseille vivement de goûter le bœuf de Kobe avec du saké, c'est super. Le port de Kobe, un des premiers ports qui a été ouvert à l'international du Japon. L'emblème du port est la tour, donc c'est vraiment une ville qui était très moderne, qui s'est vraiment reconstruite aussi après le tremblement de terre qui est arrivé en 1995. Donc qui est vraiment, du coup, comme il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont arrivés à Kobe, c'est vraiment une architecture. Vous avez un quartier où vraiment on dirait qu'on se croirait en Europe, parce que c'est vraiment des maisons construites par des Européens où ils habitaient dans cette époque. Donc vraiment, vous avez un mélange de Japon et un peu d'occidental à Kobe. Par exemple, au nord de Kobe, vous avez le mont Loko. Vous pouvez trouver des champs où il y a plein de brebis et de moutons, par exemple. Vous pouvez même avoir un atelier et fabriquer votre propre fromage pour les personnes qui sont en manque de fromage pendant votre voyage au Japon.
Alors, bilan de ce salon, on a passé un excellent moment. Finalement, le stand du Japon est vraiment très bien. Je crois que c'est l'un des meilleurs du salon, finalement. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé des petites pépites qui vont me permettre de voir des nouvelles choses pour le prochain voyage. Qui sera bientôt, j'espère. Donc, on a trouvé des petits endroits loin de tourisme, tout ça. Donc, franchement, je pense que ça va être très intéressant. Autrement, je pense que vous devez aller à ce salon. C'est là chaque année, donc c'est vraiment, ça va vous permettre d'organiser votre voyage. Bien sûr, toutes les vidéos de tous les youtubeurs et moi-même, ça vous permet aussi de vous rendre compte de ce qu'on peut trouver au Japon. On se retrouve sur une nouvelle vidéo bientôt et on se dit à bientôt. Allez, à plus.